Beaucoup d'Africains qui ont un business, que ce soit un business digital, ou un business en ligne, ou bien un business physique, ils pensent qu'ils ne réussissent pas à générer du cash, ils ne réussissent pas à avoir un chiffre d'affaires conséquent parce que le produit ou bien le service qu'ils commercialisent est de mauvaise qualité. En réalité, c'est le fait que le produit soit de mauvaise qualité peut être une raison pour laquelle ils ne réussissent pas à générer de l'argent. Mais très souvent, si on observe de manière beaucoup plus attentive la cause profonde et non la cause superficielle, c'est le fait qu'ils ne réussissent pas à s'adresser exactement à la bonne cible. Tout est question cible, tout est question de bonne clientèle. Tu peux avoir le meilleur produit possible, tu peux avoir le meilleur produit du monde, tu peux avoir le meilleur service du monde. Si cela ne s'adresse pas à la bonne clientèle, alors tu auras fourni des efforts inutilement. La raison pour laquelle dans le business, il y a deux choses primordiales à considérer. Il y a le produit, il faut avoir un produit de bonne qualité. Il y a également le marketing. Si ton marketing est horrible, si ton marketing est dégueulasse, alors cela sabote tes efforts de conception, de fabrication du produit ou bien de conception des services. Donc, passer le temps à remettre la faute sur le produit, à mon sens, ce n'est même pas la bonne stratégie à adopter. Moi, je pars toujours du principe que mon produit ou bien le service que je commercialise ne sera pas le meilleur produit du monde, que forcément il y aura des retouches à faire, forcément il y aura des améliorations. Mais comment est-ce que je vais savoir quelle amélioration faudrait-il apporter, quelle retouche faudrait-il faire? Il faudrait que je puisse être en contact avec ma cible idéale, avec ma clientèle. C'est eux qui me diront quels sont les éléments que je devrais apporter à mon produit de base. Mais moi, je pars du principe que le produit de base que je fais est déjà de bonne qualité. Ce n'est pas d'une excellente qualité, ce n'est pas d'une qualité extrêmement supérieure, ce n'est pas d'une qualité premium, mais c'est d'une qualité minimum. Il y a le minimum requis. Comme on dit en anglais, le PMV, Product Minimum Viable, le produit minimum viable. Donc, si on devrait attribuer une note sur 20, je pourrais dire, j'ai fait un produit aux alentours de 10, 12 sur 20. Je ne cherche pas à aller à 14, 16, 18 sur 20 parce que cela requiert beaucoup plus d'investissement, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'argent. Et finalement, toi, tu vas apporter une qualité supérieure selon ta perception des choses. Pourtant, techniquement, dans le business, et particulièrement dans le marketing, on n'en a strictement rien à cirer de ta perception des choses. Tout ce qui compte, c'est la perception de ton client idéal. Tout ce qui compte, c'est la perception de ta clientèle idéale. Moi, je m'en dis que lorsqu'on met des pieds dans le business, alors il faudrait s'oublier. Il faudrait juste être focus. Il faudrait juste être concentré sur ce que veut notre client et décider de lui apporter des solutions. Le client est roi. Bien évidemment, dans la mesure du possible. Le client est roi. Le client te dit, voici les problèmes que je souffre. Je dis que, intéressant. Toujours être à l'écoute. Là encore, c'est une des règles de base. Là, je ne suis même pas obligé de le répéter parce que la base de la base, toujours être à l'écoute. Ne pas parler, non. Parce que toi, tu connais ce que tu as à offrir. C'est mieux que tu l'écoutes. Les gens aiment parler d'eux. Donc, pose des questions, laisse-le parler de lui. Et ainsi, lorsque tu auras une écoute active, alors tu seras en mesure de déceler plus simplement ses problèmes, ses problématiques, ses souffrances. Et c'est ainsi que lorsque tu réussiras à rassembler tout cela, tu réussiras à trouver la solution qui va résoudre ces différents problèmes. Ou du moins, tu vas réussir à trouver la solution qui va résoudre le problème le plus profond. Et c'est ainsi que tu vas générer de l'argent. Donc, t'évertuer à améliorer son produit sans même d'avoir consulté le client, c'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte de ressources, une perte à tous les niveaux. Toujours être en contact, être en communication avec notre clientèle idéale. Toujours savoir ce qu'il veut. Donc, au départ, tu as un produit de base. Une fois que tu as fait ton produit de base, maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer de communiquer avec ton client. Ça peut être en ligne, notamment à travers les réseaux sociaux. Ça peut être soit peut-être à travers des emails. Ça peut être soit à travers des applications de messagerie instantanée, telles que WhatsApp, Telegram, peu importe. Ça peut également être en ligne. Peu importe le moyen de communication que tu choisis. Le principe reste le même. Il faudrait toujours être en communication avec son client. C'est lui qui te dira quels sont ses problèmes. Et c'est à partir des feedbacks, à partir des retours que tu vas reçu de sa part, que tu seras en mesure d'améliorer ton produit de base. Et c'est ainsi que tu améliores ton produit. Et plus tu améliores ton produit naturellement, tu vas augmenter tes prix.